dispositif médical CE. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Et ce matin, à 8h45, c'est le duel Arlette Chabot face à Virginie Martin, politologue, qui est avec nous. Oui, absolument, avec ce rapport un peu choc qui a été rendu par l'Assemblée nationale, enfin en tout cas certains députés, sur l'infiltration de l'islam radical dans certains services publics, police, transport, prison et même le sport. Alarmant, inquiétant ou pas, on va commencer avec vous, Virginie Martin, politologue qui est avec nous. Écoutez, si on lit bien le rapport, finalement, il parle aussi de stabilisation de cet islam radical. Donc il ne faut pas non plus... Vous voyez, il y a aussi un effet de manche, si je puis dire, des journaux qui titrent ce matin le rapport choc, le rapport alarmant, et on reprend après à l'envi tous ces termes qui, évidemment, font peur et font réagir. Donc il y a... Par exemple, une dizaine d'années, nous, on avait fait, en tant que sociologue, des travaux dans des services publics d'ores et déjà. Et c'est vrai qu'on voit ici ou là, c'est quand même de manière très éparse. Et d'ailleurs, les chiffres sont très, très petits. C'est 10 000 personnes à peu près. Je ne dis pas que 10 000 personnes, c'est rien. Mais ce n'est pas non plus le grand choc que tout d'un coup, tout le monde serait radicalisé, etc. Et on voyait, c'est vrai, que dans certains services publics, on avait... Je ne peux pas tellement dire où c'était, mais il y avait des problèmes de... Voilà, les hommes notamment, jeunes, n'avaient pas très envie certains de serrer la main des femmes, ce genre de choses. Et on voit ça déjà. Il y a des rapports bien avant celui d'aujourd'hui qui ont existé aussi. Donc il faut faire attention entre la réalité, évidemment le sérieux avec lequel il faut traiter les histoires de radicalisation, et puis après la mousse médiatique, si je puis dire. Oui, vous minimisez un peu, quoi. Minimisez, c'est-à-dire le côté choquant, ce n'est pas de grande envergure, c'est ce que vous dites. D'abord, on sait tout ça depuis très longtemps. Bah oui, mais oui. Non, mais il y a 10 ans, c'était déjà exactement pareil. Oui. Voilà. Il y a eu le rapport d'Esther Benbassa en 2017 sur la radicalisation, où il y avait aussi déjà, et elle pointait déjà, alors peut-être qu'on n'a pas lu correctement à l'époque, mais elle pointait déjà notamment la question dans les associations, et notamment les associations sportives. Donc quelque part, tout est su, tout est dit. Mais là, tout d'un coup, évidemment, la machine médiatique se met en route et explose en disant le rapport choc, comme si on partait de rien et que tout d'un coup, des millions de Français étaient radicalisés. Oui, vous voyez, il y a la réalité et la représentation. Oui, justement, le problème, Virginie a tout à fait raison, c'est que ça fait 10 ans qu'on le sait. Oui. Et pourquoi il ne se passe pas grand-chose ou rien? Et on découvre aujourd'hui, à nouveau, une réalité dont on a parlé, mais qui effectivement s'étend. On ne réagit pas. La stabilisation, ils disent quand même un peu. D'accord, mais il ne s'agit pas ni de dramatiser, ni de nier une réalité qui est préoccupante. Si on prend les transports, oui, on le sait depuis longtemps, dans les transports, on en avait beaucoup parlé à la RATP de chauffeurs de bus qui refusaient... Jean-Claude Mailly nous le disait ce matin encore, il a eu une section qui s'est créée à Force Ouvrière, par exemple. Voilà, chauffeurs de bus qui refusent de prendre la suite d'une femme qui conduit. Effectivement, le chauffeur qui refuse de serrer la main d'une femme. Donc tout ça, c'est oui, mais finalement, comme le phénomène ne s'étend pas vraiment, mais il ne se réduit pas non plus. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un secteur qui est très concerné, c'est celui des prisons. Là, c'est particulièrement dangereux. Donc, il faudrait peut-être agir et non pas accumuler les rapports. Alors, il y a peut-être qu'il y a de la mousse médiatique, comme dit Virginie. Mais moi, je dirais heureusement qu'il y a de la mousse médiatique, parce que sinon, comme tous les rapports, bonjour, merci, on l'a lu, c'est intéressant, mais on ne fait rien. Il faut des réponses à hauteur peut-être des dangers, Virginie Martin, alors, non ? Oui, mais alors le problème de la mousse médiatique, quand même, alors Arlette dit tant mieux, peut-être. Oui, heureusement qu'il y a de la mousse médiatique. Oui, mais cette mousse médiatique pose un problème aussi, et on le sait très bien, c'est, on dirait tout d'un coup que tout homme barbu, toute femme portant un voile, et un voile light ou moins light, vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, sont potentiellement, entre guillemets, déradicalisés, des dangers, etc. Et notamment, et ça, dans les études sociologiques, on le voit aussi régulièrement, on voit très bien que des gens portant barbe ou voile, etc., n'arrivent plus justement à trouver du travail parce qu'il y a après une grande stigmatisation sur la communauté musulmane en général. Et du coup, évidemment, cette communauté peut
peu à peu se radicaliser par aussi stigmatisation. Donc c'est toujours très compliqué entre le vivre ensemble et la différence dans ce vivre ensemble et les différences, et puis après, les gros problèmes que sont évidemment la radicalisation islamique, et le rapport parle aussi très brièvement de l'ultra-droite, par exemple, qui existe aussi, qui sont tout aussi problématiques. Oui, je veux dire, on vient toujours à la même chose. Virginie, il y a deux choses. Elle dit oui, il y a des choses graves, mais attention, ne stigmatisons pas. Ça, c'est un mot que je déteste absolument. Et il ne s'agit pas de dire que tous les barbus sont des radicaux ou des terroristes potentiels. Il s'agit juste de traiter les sujets. Si on revient à l'école, 2002, les territoires perdus de la République, depuis 2002, on sait que dans certains quartiers, on ne peut pas enseigner la Shoah. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on est en 2019 et on dit « Ah oui, c'est très très grave. » Et d'ailleurs, le phénomène s'est étendu. Pourquoi ? Parce qu'à force de dire « on stigmatise pas, on montre pas du doigt, faut pas généraliser, faut pas dramatiser », on ne fait rien. Et on tolère. Et le phénomène s'étend, se diffuse, et c'est partout. Et donc, un rapport, oui, il y a de la mousse médiatique. Encore une fois, on généralise pas, on montre pas du doigt, on ne dit pas que tous ceux qui portent un voile léger sont en voie de radicalisation et encore une fois des terroristes potentiels. Mais minimiser systématiquement, ça devient, et pardon de le dire, insupportable. Et ça permet à certains qui, eux, vision extrême et extrémiste, de prospérer. Donc, ça suffit. Voilà, terminé. Je ne crois pas que ce soit, contrairement à ce que dit Arlette, je ne crois pas que ce soit la tolérance qui crée le problème, ou en tout cas qui l'accentue. On voit c'est le refus de voir, c'est pas la tolérance, c'est le refus de voir, Virginie. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Les rapports, comme on le disait, s'accumulent et on sait tout depuis 10 ans. Donc, c'est pas ne pas voir. Je ne pense pas que ce soit non plus la tolérance. Je pense que les gouvernements ne sont pas à la hauteur des réponses. Ils ont des réponses toujours, notamment, par exemple, législatives. Ils font des grands centres, comme le centre de Pontourny, qui a été un échec absolu, inauguré par Valls à l'époque, et qui a coûté plus de 2 millions d'euros. Et au contraire, les réponses sont absentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas... On voyait, par exemple, le rapport d'Esther Benbessa. Qu'est-ce qu'elle dit à cette époque ? Elle dit qu'il faut aussi beaucoup individualiser les suivis. Il faut beaucoup de moyens. Il faut parler. Il faut éviter que les jeunes... Parce que c'est souvent ceux qui sont radicalisés et radicalisables, si je puis dire, c'est des jeunes hommes plutôt en manque d'emploi. Et donc, elle dit aussi, voilà, c'est la société aussi qui doit répondre de manière plus commune et travailler à l'emploi, à l'insertion, au vivre ensemble et à la communauté. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas ensuite des risques quand même de dérive ? C'est-à-dire qu'on laisse, quand vous dites, c'est vrai, ce qui est souligné dans le rapport, stabilisation, mais il y a toujours cette présence, et puis des dérives après communautaires qui peuvent s'instaurer. Alors, le Burkini, par exemple, c'est un autre sujet, mais on n'en est pas loin quand même. Marlène Schiappa a parlé de dérive. Oui, mais vous voyez, Patrick, regardez, comment on parle de radicalisation avec un risque terroriste, d'accord ? Ça, c'était le sujet là, jusqu'à présent. Là, c'est et tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit ? On parle de Burkini. Vous voyez l'amalgame ? C'est pas moi qui le fais, c'est vous. Oui, non mais volontairement, je le fais volontairement, Virginie, pour dire attention, parce que quand on tolère en fait trop de choses, derrière on laisse s'installer et on ne réagit plus. On n'a pas réagi depuis des années à ce qui s'est passé dans les transports publics, dans les prisons, dans la police, sur cette infiltration, et après on ne respecte plus certaines règles de la République. Et c'est la même chose pour le Burkini, dans des lieux publics, non ? Mais c'est pas la même chose. Là, justement, ça veut dire que tout d'un coup, on assigne à résidence toute une communauté. Oh là là. D'accord ? Virginie, pas ça, soyez sympa, pas ça, épargnez-nous quand même. Et non, mais on n'assigne pas à résidence toute une communauté. Mais on a travaillé dans un bouquin qui s'appelle Talent gâché sur la difficulté justement des personnes d'origine immigrée, notamment Afrique Nord et Afrique en général, sur l'insertion professionnelle. Et on voit qu'à diplôme égal par rapport à un Français avec un nom bien français, etc., et une adresse entre guillemets correcte, il y a plus 30% de chances de chômage, il y a des salaires moindres, et il y a un talent énorme dans tous ces individus, que ce soit nous, les autres, etc., mais c'est autre chose. Gâché. Et c'est pour ça qu'on avait appelé ça talent gâché, parce qu'à un moment donné, il y a un amalgame communautariste. On peut pas... Il y a peut-être une communauté, mais il y a un amalgame aussi qui se fait de l'autre côté. On ne parle jamais... Je veux dire, dans la communauté juive, il y a des Lubavitch qui sont excessivement radicaux. Bien sûr. On ne va pas dire
dans la rue, promenez-vous dans le Marais à Paris, on ne va pas dire dans la rue comme ça, enlevez votre chapeau, mettez des jupes plus courtes, enlevez vos perruques, etc. Vous voyez, on ne les montre pas du doigt. Voilà, donc parlons du risque terroriste, ça oui, mais ne parlons pas forcément du reste et ne mettons parlons pas de radicalisation, ces deux sujets dans le même débat. Virginie, c'est vous qui mélangez, on ne parle pas de risque terroriste, on parle d'islamisation, on parle de radicalisation, et après, c'est-à-dire l'exemple est bien dans les prisons, où il y a deux cas, il y a des gens qui sont condamnés pour terrorisme, et il y a des gens qui sont des délinquants de droit commun, et qui sont surveillés pour radicalisation, et notamment radicalisation en prison. Donc il y a des cas différents. Donc là, c'est vous qui faites l'amalgame. On surveille la radicalisation, on surveille l'entrée, la pénétration de l'islamisme radical dans les services publics, dans la vie quotidienne, parce que c'est vrai, derrière le burkini, il y a de l'instrumentalisation, pardon de le dire, et on ne mélange pas avec le terrorisme. Ça, c'est sûr, on fait bien la différence. Et vous, ne faites pas de confusion non plus. Alors, le rapport fait bien état. Et si on parle de risque de radicalisation dans les prisons, c'est parce qu'on sait aussi que c'est là qu'à un moment donné, et le rapport le dit bien, en contexte terroriste, nous devons être vigilants. Virginie, s'il n'y avait pas de terrorisme, on serait moins inquiets. On va aller au standard, parce que Paul nous attend au 0826 300 300. Il nous appelle de Montpellier. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Oui. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre regard sur ce sujet ? Écoutez, c'est terrifiant puisque on voit que maintenant d'après cet article, la radicalisation islamiste a pénétré bien dans les services publics. Et puis c'est bien de lutter contre le terrorisme, mais ce serait bien que le terrorisme soit en face du fusil et que ce soit pas lui qui tient le fusil. Donc là, je vois qu'on est grosso modo assis sur un baril de poudre et de dynamite. Et toutes les solutions qu'on essaie de trouver, c'est attention, il ne faut pas laisser le baril de dynamite exploser. Tandis que moi, je pense que la meilleure solution serait de se séparer de ce baril de dynamite. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus sécurisé. Donc, si les solutions, moi, je pense que l'une des raisons, alors je suis pas expert, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que l'une des raisons pourquoi on a laissé faire l'infiltration des réseaux islamiques dans les services publics, c'est forcément par la peur de la stigmatisation. Vos invités l'ont très bien rappelé tout à l'heure, c'est attention, le burkini, ce n'est pas le terrorisme, certes, sauf que je suis un peu expatrié, donc moi je vois ça de l'extérieur, sauf que moi je vois que depuis les 10 dernières années en France, 100% des actes terroristes qui se passent en France sont le fait des islamistes. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Donc le truc, c'est, ça peut pousser forcément à la stigmatisation et la discrimination, mais à un moment donné, est-ce qu'on va aborder le problème de face, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans cette communauté qui est plus pro-terrorisme que, on va dire, les autres communautés, mais la solution, c'est est-ce qu'on reste dans cette optique de attention, il ne faut pas choquer cette communauté, ou à un moment donné, il va falloir qu'on prenne des mesures un peu plus radicales ou claires. Oui, de la fermeté, en fait, Paul. C'est ce qu'il faut probablement. Oui. Mais je vois qu'il y a aussi une impasse très claire, c'est que forcément, nous sommes dans un pays, comme tous les pays occidentaux, on va dire relativement laïques, où on met sur un pied d'égalité toutes les communautés. Bien que le communautarisme devrait être interdit, parce que selon la République française, il n'y a pas de communauté, il y a des individus. Cependant, il y a, on va dire, tout le reste du corps français qui sont des individus, qui sont traités comme des individus. Mais le problème, c'est que dans la culture arabo-musulmane et islamique, c'est la communauté qui forme un corps. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très dangereux. C'est compliqué, oui. Merci. C'est compliqué. Oui, merci à vous, Paul de Montpellier, Virginie Martin et Arlette Chabot, comme chaque mercredi, en duel. Dans un instant, on a pris un petit peu de retard. Dans un instant, notre autre débat, faut-il instaurer un congé canicule juste après le journal de 9h ? Restez avec nous, il est 8h59.